Bonjour et bienvenue sur Moment de Grâce. Nous explorons ici des histoires incroyables de la vie réelle de ceux qui ont eu un aperçu du paradis et de l'enfer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je comprends parfaitement que cela vous semble écrasant au début, mais je vous encourage à rester avec nous jusqu'à la fin. Ces histoires sont non seulement puissantes et inspirantes, mais contiennent également des leçons importantes ancrées dans le cœur de la foi chrétienne. Avant de commencer, j'aimerais que vous vous abonnez et activiez les notifications. Cette simple étape nous aide à diffuser ces témoignages remarquables et à partager la parole de Dieu avec encore plus de personnes. Maintenant, plongeons dans l'histoire. J'ai été pasteur presque toute ma vie et ma foi en Jésus a guidé chaque décision et action que j'ai prise. Lorsque le vieux prêtre d'une petite ville près du Missouri est décédé, j'ai été transféré dans ce petit village pour prendre sa place. Au début, je pensais que ce serait une opportunité de renforcer ma mission pastorale. Je n'avais aucune idée que j'allais entrer dans une véritable bataille spirituelle et physique. À première vue, la ville ressemblait à une petite ville américaine typique, une petite église, quelques maisons, une école et des commerces locaux qui fermaient tôt le soir. Cependant, une ombre planait sur tout cela, le pouvoir des gangs qui dominait la vie des citoyens. Ce n'était pas une ville simple. Dès que j'y ai mis les pieds, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les gens étaient intimidés et les gangs avaient presque complètement pris le contrôle des lieux. Chaque jour, j'entendais des histoires de crimes, de menaces et de violences. J'ai toujours cru au pouvoir de la foi et à l'amour de Jésus, mais malgré mon enthousiasme initial, j'ai réalisé que ma mission ne serait pas facile. Les gens vivaient dans la peur et même l'Église semblait avoir perdu un peu de sa force. Néanmoins, j'ouvrais ma porte tous les matins, priant pour que le Seigneur me donne la force d'affronter les défis de cette communauté. Un jour, lors d'une de mes premières visites dans la ville, j'ai entendu parler d'un homme nommé Marcus Thompson, plus connu sous le nom de « le patron ». Marcus était le chef du gang le plus redouté de la ville. Sa réputation de cruauté le précédait. On m'a dit qu'il contrôlait tout, le commerce, la police et même certains fonctionnaires du gouvernement local. Mais j'étais là pour une mission plus élevée, une mission qui, je le croyais, venait directement de Dieu, alors je me suis promis de ne pas me laisser intimider. Le contrôle du gang sur la ville était omniprésent. Rien ne leur échappait et tout le monde vivait dans la terreur de faire un mauvais geste. Même mon église, autrefois considérée comme un lieu de refuge et de sécurité, était désormais considérée avec suspicion. Il y avait toujours quelqu'un devant la porte et je savais qu'il était là pour surveiller mes faits et gestes. Malgré tout, j'ai continué à exercer mes fonctions pastorales, essayant de ramener les gens à leur foi. J'ai commencé à organiser des réunions communautaires, espérant créer un lieu sûr pour les jeunes et les familles qui voulaient échapper à l'influence des gangs. Mais ce n'était pas facile. Beaucoup avaient trop peur de participer, craignant des représailles. Puis, un jour, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Un homme est apparu à la porte de l'église, un visage familier où je l'ai reconnu comme l'un des hommes de Marcus. Il arborait un sourire forcé en délivrant le message, « Marcus voulait me rencontrer ». Une vague de malaise m'a immédiatement submergé, mais j'ai accepté la rencontre, confiant que les conseils de Dieu éclaireraient mon chemin, quelles que soient les circonstances. Quand je suis arrivé dans la pièce qui servait de quartier général au gang, Marcus m'a accueilli avec un sourire froid et calculateur. Nous avons échangé quelques instants de banalité superficielle, mais bientôt, il m'a révélé la véritable raison de la rencontre, il allait se marier. Marcus, le célèbre chef de gang qui instillait la peur dans toute la ville, me demandait de célébrer son mariage. Au début, je ne voyais rien de mal à cette demande. Même ceux qui ont parcouru les chemins les plus sombres peuvent rechercher la rédemption, me suis-je dit. Peut-être était-ce le signe d'un tournant dans sa vie. Mais la situation a pris une tournure inattendue quand j'ai appris un détail crucial, Marcus avait déjà été marié et n'avait jamais demandé le divorce en bonne et due forme. Un flot de doute a envahi mon cœur. Après tout, le mariage est une alliance sacrée, selon les enseignements du Christ, je ne pouvais pas bénir une nouvelle union si l'un des deux individus était encore lié par un autre mariage aux yeux de Dieu. J'ai annoncé la nouvelle à Marcus et son sourire a rapidement disparu. Calmement,
j'ai expliqué que je ne pouvais pas, en toute conscience, célébrer la cérémonie en raison de l'irrégularité de sa situation matrimoniale. Mes croyances, ancrées dans les enseignements des Écritures, m'ont clairement fait comprendre que se marier avec une personne divorcée alors que le mariage initial est toujours en vigueur, c'est commettre un adultère. Je ne pouvais, en aucun cas, aller à l'encontre des lois divines établies par Dieu. Marcus n'a pas bien réagi à ma décision. Son expression s'est déformée en un masque de fureur et ses paroles étaient pleines de menaces à peine voilées. Il m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas en position de lui refuser et que, quoi qu'en dise la Bible, il obtiendrait ce qu'il voulait. Alors que je faisais de mon mieux pour rester calme, un sentiment croissant de terreur commença à me ronger de l'intérieur. Ce soir-là, alors que je retournais à l'église, mon esprit était alourdi par un sentiment d'appréhension. Je savais que je ne pouvais pas céder aux exigences de Marcus, mais le danger qu'il représentait planait sur moi comme un nuage noir. Ces menaces résonnaient dans mon âme et je sentais la gravité de la situation peser sur moi. Je me suis tourné vers la prière, implorant Dieu de me donner la force d'affronter ce qui m'attendait. Ce soir-là, j'ai décidé de fermer l'église plutôt que d'habitude, le cœur lourd d'incertitude alors que je me préparais à rentrer chez moi. Mais dès que j'ai tourné le coin pour atteindre ma voiture, l'embuscade a eu lieu. Un groupe d'hommes cagoulés est sorti de l'ombre et m'a attrapé violemment. Les poings pleuvaient sur moi de toutes parts, des coups à la tête, des coups au corps. J'ai essayé de me défendre, mais la douleur était accablante. Alors que j'étais battu sans relâche, l'un d'eux s'est penché vers moi et m'a murmuré à l'oreille d'une voix glaciale, « Épouse Marcus, ou la prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. » Avec le peu de force qui me restait, j'ai réussi à appeler une ambulance avant de perdre connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un lit d'hôpital, meurtri et battu, avec un pronostic selon lequel il me faudrait au moins une semaine pour me rétablir. Bien que j'aie survécu à l'attaque, la peur qui m'étreignait était bien trop réelle. Cette nuit-là a tout changé. À partir de ce moment-là, ma vie est devenue une prison d'anxiété. Me déplacer librement en ville n'était plus une option. Chaque pas que j'entendais derrière moi, chaque regard étrange que je captais, envoyait des vagues de panique en moi. Mon corps se remettait lentement de mes blessures physiques, mais mon esprit était coincé dans un état constant d'hypervigilance et de terreur. Je savais que les hommes de Marcus m'observaient, attendant que je faiblisse. Et si je ne me soumettais pas, je craignais qu'ils ne frappent à nouveau, peut-être avec des intentions encore plus meurtrières. J'ai passé mes journées enveloppées dans la prière, demandant avec ferveur à Dieu de me fournir une échappatoire, un moyen de sortir de cette situation pénible. J'ai pris la décision difficile de garder le silence sur l'attaque, croyant qu'en gardant cette épreuve pour moi, je pourrais protéger ma communauté de nouvelles menaces et de la peur. Pourtant, à l'intérieur, un conflit turbulent se préparait. Comment pouvais-je continuer à proclamer la parole de Dieu tout en vivant dans un état de terreur implacable? Dans mon désespoir, j'ai contacté le diocèse pour demander un transfert. J'ai écrit des lettres et passé de nombreux appels téléphoniques, mais la machine bureaucratique tournait lentement. On m'a informé qu'il pourrait falloir des mois avant qu'un remplaçant ne soit nommé à mon poste. Face à cette sombre réalité, je me suis retrouvé à envisager l'impensable, peut-être que céder aux exigences de Marcus était le seul moyen de trouver la paix. Si je célébrais son mariage, ne pourrais-je pas mettre fin à ce cauchemar? Mais comment concilier cela avec ma foi? Les enseignements de Jésus étaient sans ambiguïté, quiconque épouse une personne divorcée commet un adultère, et Marcus n'avait jamais divorcé de sa première femme. J'ai compris qu'accepter de l'épouser avec sa nouvelle compagne non seulement trahirait mes principes, mais briserait aussi mon lien avec Dieu. Mais la perspective de l'alternative me paraissait encore plus effrayante. Chaque nuit, je restais éveillé, me retournant dans mon lit, incapable de trouver du réconfort. Un soir, alors que j'étais sur le point de fermer l'église pour la nuit, un coup sec retentit dans le silence. Avec précaution, j'ouvris la porte et trouvai 3 hommes debout devant moi, vêtus de vestes sombres et arborant des expressions menaçantes. L'un d'eux, une silhouette menaçante avec une cicatrice sur la joue, parla d'une voix basse et ferme, « Le patron se marie. »
Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine et je luttais pour garder mon sang-froid en répondant que je ne pouvais pas aller à l'encontre de ma foi. Mais au fond de moi, je savais que mes paroles n'auraient que peu de poids auprès d'eux. Cette nuit-là, le désespoir m'envahit et je m'effondrai à genoux dans la chapelle. J'ai prié avec une ferveur que je n'avais jamais éprouvée auparavant, sentant le poids d'une décision critique se profiler devant moi, trahir ma foi pour ma sécurité ou rester ferme dans mes convictions, même si cela me coûtait la vie. Après des heures de prière fervente, je suis arrivé à une conclusion déchirante, la peur m'avait complètement envahi. Je ne voyais aucune autre voie à suivre. La seule option qui me restait était de célébrer ce mariage, même si cela signifiait trahir tout ce qui m'était cher. Le lendemain, le cœur lourd de chagrin et l'esprit embrumé par le doute, je suis entré dans l'église pour présider le mariage de Marcus. Les mots ont coulé de mes lèvres mécaniquement, dénués de tout sens réel. J'ai regardé dans le regard glacial de Marcus et de sa future épouse, une prise de conscience glaciale m'envahissant, je commettais un péché grave. Une fois la cérémonie terminée, je suis rentré chez moi, complètement dévasté. La culpabilité m'enveloppa comme un linceul étouffant et je compris que je devais demander pardon à Dieu pour la trahison que je venais de commettre. Cette nuit-là, après avoir célébré le mariage de Marcus, mon âme était en émoi. J'avais tourné le dos à tout ce en quoi je croyais et le poids de cette culpabilité était insupportable. Chaque mot que j'avais prononcé pendant la cérémonie résonnait dans mon esprit comme un son creux et vide, aggravant encore mon désespoir. Je me sentais écrasé par la réalisation que j'avais laissé la peur dicter mes actions, sacrifiant finalement ma foi pour protéger ma vie. À ce moment-là, je me sentais spirituellement mort. Je me suis enfermé dans ma chapelle privée, aux prises avec un esprit troublé et un cœur chargé de chagrin. À genoux, je me suis mis à prier avec un désespoir que je n'avais jamais connu auparavant. Des larmes coulaient sur mes joues tandis que je suppliais Dieu de me pardonner pour les actions que j'avais commises. Le poids de mon péché pesait lourdement sur moi et je craignais d'être désormais irrémédiablement perdu. Je priais sans cesse, aspirant à une réponse, à un signe, à n'importe quoi qui pourrait me sortir de l'abîme dans lequel je me trouvais coincé. Puis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Alors que je versais mon cœur dans la prière, une lourdeur écrasante commença à envelopper mon corps, comme si je glissais dans un sommeil profond. Mais ce n'était pas le sommeil, c'était quelque chose de bien plus profond. Les mots de mes prières s'en mêlaient et devenaient de plus en plus confus, m'échappant presque. J'avais l'impression que la pièce autour de moi disparaissait, se dissolvant dans une obscurité impénétrable qui se refermait sur moi. Soudain, je me retrouvais debout, mais je n'étais plus dans ma chapelle. Devant moi s'étendait un paysage que je n'aurais jamais pu imaginer, un royaume sinistre rempli de désespoir et de souffrance éternelle. J'étais en enfer. L'air était étouffant, chaud et épais, chaque respiration était un tourment en soi. Sous mes pieds, le sol était fissuré et désolé, d'où jaillissaient des flammes et de la fumée noire des profondes fissures qui défiguraient le paysage. Au-dessus, le ciel était un vaste vide d'obscurité totale, pas d'étoiles, pas de lune, seulement la lueur rouge inquiétante du feu qui jetait une lumière étrange sur le monde infernal dans lequel je me trouvais. Le son le plus dominant était celui des gémissements angoissés d'innombrables âmes, leurs cris semblant émaner de toutes les directions. Ce n'étaient pas seulement des sons de souffrance physique, ils résonnaient avec une angoisse plus profonde comme si chaque fibre de leur être avait été déchirée et condamnée à endurer des tourments pour toute l'éternité. Alors que je regardais autour de moi, un sentiment de terreur accablant m'a consumé, mais j'ai ensuite senti une présence à mes côtés. Je me suis retourné et j'ai vu Jésus. Il était là, rayonnant d'une expression de tristesse et de compassion infinie. Ses vêtements brillaient d'une lumière qui semblait percer l'obscurité étouffante, seul rayon d'espoir dans cet abîme infernal. Je le regardais, les mots me manquant, pleinement consciente que je me tenais devant lui pour être jugé pour mes péchés. Les genoux tremblants, je me suis agenouillé devant lui, le cœur battant dans ma poitrine, et j'ai crié pour obtenir le pardon, désespéré de la grâce que je craignais d'avoir perdue. « Je sais que tu es ici pour me punir, » ai-je dit, la voix tremblante et brisée. J'ai trahi ma foi. Je mérite tout cela. Mais Jésus, d'un ton calme et rassurant,
a répondu, « Je comprends que tu aies été contraint à cela par des circonstances indépendantes de ta volonté, mais tu dois aussi reconnaître les conséquences de tes actes. Maintenant, tu dois être témoin de première main de ce qui se passe lorsque la loi divine est violée. » En un instant, il me prit la main et ensemble nous nous diriguâmes rapidement à travers ce paysage de désespoir. La cacophonie des cris s'intensifia, nous enveloppant alors que nous approchions d'une série de grottes qui commençaient à émerger du sol. Chaque grotte semblait être une prison pour un type spécifique de péché, et dans chacune d'elles, les âmes étaient soumises à un tourment éternel. Jésus me guida dans la première grotte, celle réservée au péché sexuel. Les scènes qui se déroulaient sous mes yeux dépassaient tout ce que j'aurais pu imaginer. Ici, les âmes des hommes et des femmes qui avaient succombé à la luxure au cours de leur vie étaient condamnées à revivre leurs péchés dans un cycle sans fin d'agonie. Leurs formes déformées se tordaient de tourments, poursuivis sans relâche par des démons qui les déchiraient et brûlaient leur chair sans répit. Les gémissements de leurs âmes perçaient l'air, un son obsédant qui s'enfonçait directement dans mon cœur. Ils étaient pris au piège, éternellement prisonniers des désirs mêmes qui les avaient égarés, transformés maintenant en leur malédiction ultime. Alors que nous nous enfoncions plus profondément, Jésus me conduisit dans une autre grotte qui me frappa profondément. Là se trouvaient les âmes de ceux qui avaient brisé le lien sacré du mariage. L'angoisse dans leurs cris était encore plus profonde, leurs âmes ravagées par un tourment qui semblait infini. Me tournant vers Jésus, je lui demandai, « Que leur arrive-t-il » Il me regarda avec une gravité solennelle et répondit, « Ce sont les âmes de ceux qui ont divorcé et se sont remariés, au mépris de mes enseignements. Le mariage est une union divine, et personne ne peut rompre ce que Dieu a uni. Quiconque épouse une personne divorcée commet un adultère. » Ces paroles résonnèrent dans mon esprit tandis que j'assimilais le poids de la vérité, la dure réalité des conséquences auxquelles étaient confrontés ceux qui s'étaient écartés du chemin de la justice. Devant moi se tenaient un homme et une femme, enfermés dans une lutte éternelle qui était à la fois déchirante et horrible. L'homme cria désespérément que la femme était sa femme, tandis qu'un autre homme, tout aussi rongé par la folie, la réclamait aussi avec véhémence. Tous trois étaient pris dans un cycle implacable de haine, de jalousie et de désespoir qui semblait destiné à durer éternellement. Chaque fois que l'un des hommes tentait de faire valoir ses droits sur la femme, il était violemment repoussé, pour être replongé dans le tourment. Jésus se tourna vers moi, son expression solennelle tandis qu'il disait, « Leurs âmes ont été corrompues par l'adultère, et maintenant ils paient le prix pour l'éternité. La loi divine est sans équivoque, quiconque brise le lien sacré du mariage, quiconque ne tient pas compte de mes enseignements, souffrira sans fin. » Mon cœur se serra en observant l'angoisse de ces âmes tourmentées. Leur souffrance était insupportable, et une pensée glaçante s'insinua dans mon esprit, serais-je, moi aussi, condamné à un tel sort? Juste à ce moment, Jésus me conduisit dans une dernière grotte, la plus profonde et la plus sombre de toutes. Le spectacle qui s'offrit à mes yeux était si horrible qu'il me fit frémir. Dans cette grotte se trouvaient les pasteurs et les prêtres, ceux qui avaient déshonoré leur rôle sacré en célébrant des mariages entre personnes divorcées, ceux qui avaient trahi leur devoir de guider les fidèles sur le droit chemin. C'étaient des hommes et des femmes comme moi, qui avaient choisi d'ignorer la loi divine par peur, ambition ou intérêt personnel. Leurs âmes étaient prises au piège d'un tourment sans fin, englouties dans des flammes éternelles, et ils étaient incapables de trouver un moment de paix. Se tournant vers moi, la voix de Jésus résonna dans tout le royaume désolé de l'enfer alors qu'il proclamait, « Tu as été témoin du sort de ceux qui trahissent la loi divine. Pourtant, je connais ton cœur et je vois que ton repentir est sincère. Tu n'es pas encore condamné à ce sort, car ton âme reste libre de tout lien avec cet endroit. Tu as encore le temps. » Ces paroles m'ont rempli d'une lueur d'espoir au milieu du désespoir accablant, allumant en moi une étincelle de détermination pour rechercher la rédemption et retrouver ma foi. Je m'agenouillai devant lui, tremblante et complètement accablée par le poids de sa miséricorde. « Je ne mérite pas ton pardon, Seigneur, » confessai-je, les larmes ruisselant sur mon visage. J'ai commis un péché grave. Je sais que c'est ma place légitime, c'est juste que je suis ici. Mais Jésus, rayonnant d'une compassion infinie, me souleva doucement et dit, « Tu n'es pas encore ici, et ce n'est pas ta destinée. Tu as une mission à accomplir, et toi seul peux l'accomplir.
tu dois revenir et sauver ta communauté de la corruption. Toi seul peux restaurer la lumière dans cette ville. Quand je me réveillai, je me retrouvai dans ma chapelle, le cœur toujours lourd mais rempli d'une clarté retrouvée. La vision que j'avais eue n'était pas seulement un rêve, c'était un message divin, un appel que je ne pouvais ignorer. Jésus m'avait accordé une seconde chance, et j'étais déterminé à ne pas la gaspiller. J'avais été témoin de la souffrance éternelle des âmes en enfer, mais on m'avait aussi offert la grâce du pardon. Il était impératif que ma communauté ne subisse pas le même sort. Je savais exactement ce que je devais faire. Je devais retourner à ma mission avec une ferveur renouvelée, en commençant par les plus jeunes d'entre nous, les plus vulnérables à la tentation. Marcus et sa bande corrompaient insidieusement les nouvelles générations, s'en prenaient à des garçons innocents et les entraînaient dans une vie de crime. Je devais agir rapidement pour les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Je devais offrir aux jeunes une alternative, un chemin vers le salut. Le lendemain, j'ai convoqué une réunion à l'église, ressentant un mélange d'inquiétude et d'excitation. J'ai annoncé publiquement le lancement d'un nouveau programme destiné aux enfants et aux adolescents de la ville. J'ouvrirai les portes de l'église tous les après-midi, leur offrant des activités éducatives, des enseignements sur la parole de Dieu et un refuge loin des griffes des gangs et de la violence. Je ne demanderai rien en retour, les réunions seraient gratuites et accessibles à tous. En parlant, je pouvais voir les lueurs d'espoir dans leurs yeux, la lueur de curiosité s'allumer en eux. C'était un début, une façon de reprendre leur avenir en main et de les guider vers la lumière. L'engagement que j'ai pris ce jour-là allait non seulement remodeler leur vie, mais aussi raviver ma propre foi et mon objectif. Avec la grâce de Jésus qui alimentait ma détermination, j'étais prête à me battre pour les âmes de ma communauté, à faire briller une lumière dans l'obscurité qui menaçait de nous consumer tous. Les premiers jours ont été semés d'embûches. De nombreux parents hésitaient à envoyer leurs enfants au centre, par crainte des représailles des gangs. Je ne pouvais pas leur reprocher leurs inquiétudes, les enjeux étaient élevés et leurs inquiétudes étaient fondées. Je comprenais que le chemin à parcourir serait long et ardu, mais ma foi restait inébranlable et j'étais certaine que Dieu me guiderait à travers ce voyage tumultueux. Au fil des mois, 1 an plus tard, le programme pour les jeunes que j'avais mis en place a commencé à donner des résultats positifs. Chaque jour, des dizaines d'enfants et d'adolescents remplissaient l'église, leurs visages illuminés par l'envie d'apprendre et de participer aux activités que j'avais soigneusement conçues pour eux. J'avais réussi à créer un sanctuaire, un refuge où ils pouvaient ressentir la sécurité et l'amour, loin de la violence qui planait sur leur vie comme un nuage noir. La transformation était remarquable. Les garçons qui autrefois auraient pu être attirés par les gangs ont trouvé du réconfort dans la foi et la communauté. Nous avions forgé un lien fort et, ensemble, nous cultivions quelque chose de profond et de durable. Ce qui avait commencé comme une mission personnelle de rédemption s'était transformé en un appel plus vaste, une quête pour sauver une ville entière des griffes du désespoir et de l'anarchie. J'ai pu constater de mes propres yeux comment l'espoir peut s'épanouir dans les environnements les plus difficiles. Chaque sourire et chaque rire des enfants témoignaient du pouvoir de la communauté et de la foi. Leur enthousiasme a alimenté ma propre détermination et, à mesure que le programme s'est développé, le sens du but qui a rempli notre Église s'est développé. Il est devenu clair pour moi que nous ne luttions pas seulement contre les ténèbres, nous construisions ensemble un avenir meilleur, main dans la main, guidés par la lumière de l'amour de Dieu. Marcus et sa bande ont commencé à remarquer la transformation de notre communauté. Leurs menaces, qui pesaient autrefois sur nos efforts, sont devenues de plus en plus rares. À ma grande surprise, certains de ces hommes ont même commencé à fréquenter l'Église, attirés par les changements positifs dont ils étaient témoins autour d'eux. J'ai compris que la route était encore longue et que nous n'avions pas complètement vaincu les ténèbres qui régnaient depuis longtemps dans notre ville, mais que chaque jour qui passait, par la grâce de Dieu, nous nous rapprochions de la rédemption. La lumière de la foi dissipait peu à peu les ombres, et j'ai ressenti une conviction croissante qu'avec son aide, nous finirions par triompher. Frères et sœurs, n'oublions pas que le mariage est un don sacré que Dieu nous a accordé, un lien indestructible qui reflète son amour. Comme nous le rappelle l'Écriture, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, aucun de nous n'a l'autorité de démanteler ce qu'il a créé dans l'amour.
Le divorce et le remariage sans respecter les lois divines peuvent endommager cette union sacrée, mais prenez courage, Dieu est miséricordieux et il y a toujours de l'espoir pour ceux qui recherchent son pardon avec un cœur sincère. Recherchez sa lumière, car même dans les ténèbres les plus profondes, seul Dieu peut nous offrir la rédemption et nous guider vers sa grâce. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé cette vidéo significative, je vous encourage à la partager avec 2 amis qui partagent notre foi. En faisant cela, vous recevrez non seulement une bénédiction, mais vous contribuerez également à diffuser la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire et à activer les notifications, afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos, que nous partageons plusieurs fois par semaine. J'ai hâte de vous voir bientôt dans notre prochaine vidéo.